Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de Pax. Vous voyez, il y a plein d'alarmes, il y aura plein de mises en garde aussi dans cette vidéo, tout simplement parce qu'on va faire un déverrouillage de cartes graphiques à l'aide d'un petit soft qu'on appelle More Power Tool. Vous verrez, en France, aucune vidéo a été faite sur ce logiciel-là. Et même si vous allez dans le YouTube Game anglophone, vous verrez, il y a très peu de vidéos qui ont été faites et elles ne seront pas aussi détaillées. Donc j'insiste bien, il y aura vraiment beaucoup de mises en garde car il y a un réel risque de pouvoir casser votre carte graphique. Donc là, c'est pas un problème de BIOS, il va falloir que je reflash, je vais être un peu dans la mouise pendant quelques heures. Non, là, la carte, elle sera complètement cassée. Pour tous ceux qui voudront réaliser ce tuto, il va falloir regarder la vidéo de A à Z. Il ne faut louper aucune étape. Tout simplement, c'est très important. Donc, ce logiciel va pouvoir vous déverrouiller toutes les sécurités qu'il y a dans votre carte mère. Vous allez avoir open bar sur tous les réglages et vous allez pouvoir les monter à souhait. Moi, je vais vous donner un exemple. Donc, sur une carte graphique, je vais vous expliquer un petit peu tous les réglages que je vais pouvoir toucher. Je vais essayer de vous expliquer le maximum de toutes les options qu'il y a sur ce software en sachant qu'aujourd'hui, que ce soit dans les forums, que ce soit sur n'importe quel site internet, aujourd'hui, personne n'a jamais parlé de ce logiciel de A à Z. Toutes les options confondues. Ça paraît incroyable. On ne trouve sur aucun site toutes les explications de toutes les options une par une. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc ce logiciel a vraiment la possibilité de déverrouiller votre carte, donc ça va vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Mais j'insiste bien, ce tuto qu'on est en train de faire à l'heure actuelle n'est pas pour un niveau débutant, c'est vraiment pour un niveau confirmé, parce qu'il va falloir comprendre exactement les options qu'on va pouvoir toucher, il va falloir comprendre exactement comment fonctionne sa carte graphique, il va falloir comprendre aussi son système de refroidissement parce qu'encore une fois, tout va dépendre aussi de votre système de refroidissement. Il va falloir y aller d'une manière timorée sur les options. Il ne faut surtout pas y aller d'une manière brusque parce que le résultat est une carte cassée. Beaucoup de gens m'ont dit, il ne faut pas que tu fasses cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il va y avoir énormément de problèmes suite à cette vidéo. Je suis partisan de dire cette vidéo doit sortir en mode francophone comme je fais à chaque fois sur la chaîne parce que je trouve ça dommage d'aller chercher les informations encore une fois sur des sites, sur des YouTube anglophones en sachant qu'il y a quand même des gens qui savent un peu le maîtriser dans le monde francophone. Donc pour moi, il y a un réel intérêt de pouvoir expliquer ça d'une manière francophone comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. C'est tout simplement d'avoir eu un maximum d'explications sur des choses que les gens utilisent beaucoup à l'étranger et qu'il n'y a aucune explication en français. Mais je vous avertis, il y aura beaucoup de mises en garde. Donc l'instant est grave, je sais que ça paraît un peu incroyable, un petit peu comme intro, mais c'est vrai, je vous garantis. Donc au moins, on aura une vidéo francophone sur ce soft-là et vous allez aussi pouvoir vous rendre compte des possibilités qu'on a. Le but de la vidéo, c'est aussi de se dire, ouais, mais attends, je ne serais pas obligé de le faire, bien entendu. Le truc, c'est de savoir que ça existe, de savoir comment on fait et de se dire, je sais. Après, il y aura libre choix à chacun de se dire, je sais que ça existe, je sais comment on fait et je veux le faire. Et pour toutes ces personnes-là, j'attire bien votre attention qu'on n'est pas sur un level de débutant. S'il faut un level confirmé, c'est pas tant dans le savoir, vous allez vous rendre compte parce que je vais quand même vous expliquer la marche à suivre, mais ça va être vraiment dans le sens où il va falloir être timoré sur chaque option et comprendre comment fonctionne chaque option et qu'est-ce que c'est que chaque option. Ça, c'est très important parce qu'on va parler de couches profondes, on va parler de SOC, on va parler de voltage, on va parler d'ampérage. Vous allez pouvoir tout débloquer, tout déverrouiller. On ne perd pas de temps, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Donc à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé.
De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Voilà les amis, on va commencer. J'ai eu au téléphone Jixio qui m'a dit, au moment où je lui ai donné l'information que je voulais faire ce type de vidéo, il m'a dit que lui aussi il souhaitait faire ce type de vidéo. Maintenant, on a décidé une chose, c'est que moi je vais vous montrer sur le cas d'une carte graphique et je vais vous montrer les options que moi j'utilise. Et il est convenu, et allez le voir, allez le solliciter sur sa chaîne, il m'a garanti qu'au mois de septembre, sur le courant du mois de septembre, il vous ferait une vidéo encore plus complète, une vidéo où il va pouvoir monter une 6950 XT et essayer de taper un gros record grâce à ce soft. Donc si vous voyez qu'à partir du 20 septembre, il n'y a rien sur sa vidéo, allez le commenter, allez le taguer ou taguez-moi pour que j'aille lui dire alors tu es à la bourre, Jig. Donc en plus ce Jig, vous allez bien vous voir dans les futures news. En ce moment, il est bien, vous allez comprendre. En tout cas, donc moi, je vais vous expliquer comment moi je pratique, comment moi je fonctionne avec ce soft-là. Et lui, il vous fera quelque chose de plus détaillé. C'est ce qu'on avait convenu, lui et moi, c'est de le faire en 2 temps pour que cette information aussi, et qu'il y ait des traces dans le YouTube francophone sur l'utilisation de ce software. En sachant que Jig l'utilise depuis déjà très longtemps aussi et qu'il le connaît, je pense, à un niveau supérieur que moi-même. Et en sachant qu'il y a très peu de personnes, je vous garantis, qui connaissent ce logiciel à 100%. Moi, j'en connais aucun. Jig n'en connaît aucun non plus. Vous allez vous rendre compte un petit peu quand vous allez faire des recherches sur ce soft-là, que même à l'étranger, personne ne connaît ce logiciel par cœur. C'est dingue, je le sais. Ce qu'on sait, c'est que pour tous ceux qui font des records ou pour tous ceux qui s'y connaissent bien, c'est ce qu'ils utilisent à titre personnel. On ne perd pas de temps, je vous montre tout de suite déjà comment fonctionne le tuto. Mais avant, j'insiste bien, ce n'est pas pour les débutants. Ensuite, j'insiste bien pour tous ceux qui voudront pratiquer, de bien regarder le tuto de A à Z jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important. Le risque est réel. Alors le risque est réel. Moi, je n'ai jamais cassé de carte. C'est déjà arrivé, sachez-le. Des gens que je connais l'ont déjà cassé parce qu'ils ont voulu aller trop loin dans la performance. Et donc, du coup, ils l'ont cassé. Et il n'y a pas de prise en garantie, il n'y a rien, c'est pour vous. J'insiste bien, il y aura tous les niveaux d'alarme au maximum autour de moi. Il va y avoir des niveaux d'alarme autour de moi pendant aussi toute la vidéo. J'ai eu cette discussion sur les forums, j'ai eu cette discussion aussi sur mon Discord. Beaucoup de gens m'ont dit de ne pas faire cette vidéo, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais je tiens à faire cette vidéo tout simplement. Aucune responsabilité de carte graphique ne sera prise par la chaîne. J'explique comment cela peut fonctionner, quels sont les paramètres que moi j'utilise, mais c'est tout simplement à titre informatif. C'est de pouvoir dire aussi que sur notre YouTube francophone, il y a enfin ce type de vidéo. Donc pour les utilisateurs avertis, pour les utilisateurs qui connaissent déjà le monde de l'overclocking de la carte graphique, c'est vraiment pour eux que s'adresse ce type de vidéo. Donc je vous montre tout de suite la marche à suivre. A tout de suite. Ok, nous voilà donc sur le bureau, mais avant de commencer, je tiens quand même à donner un dernier avertissement. Ce n'est pas pour les débutants, je vous confirme bien, il faut avoir quand même un certain niveau parce qu'il va falloir bien connaître sa carte graphique et tous les paramètres qu'elle englobe. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller chercher son BIOS. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple. Vous allez ouvrir un GPU-Z. Oui, ok. Et vous allez voir, vous avez une petite option ici, là où vous avez le petit encart avec la flèche. Donc c'est sauvegarder votre BIOS, vous allez le sauvegarder, voilà. Vous allez choisir son fichier de destination. Donc moi je vais mettre le bureau, enregistrer. J'en avais déjà un, je lui demande de le remplacer. C'est celui-ci, c'est OK. Donc je peux laisser en attendant ça ici, c'est pas un problème. Donc maintenant on va ouvrir More Power Tool ensemble. OK, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici vous allez sélectionner votre carte qui est branchée. Et vous allez voir que tout est grisé, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on ne lui a pas chargé son BIOS. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le BIOS comme si on faisait un BIOS custom, mais en fait, il n'est pas custom. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste modifier le registre sur Windows. Donc une fois qu'on arrive ici, vous allez charger le BIOS qu'on a pu mettre ensemble. Donc vous allez faire loading, load, vous allez charger le BIOS que vous avez récupéré. Et de là, tout est devenu bleu, donc tout est ouvert. Donc la première chose que je vous conseille avant tout, avant de commencer, donc déjà juste je vais survoler, il y a plusieurs onglets, donc les features sont en parle ensemble, les OC limits, le power, les fréquences, les courbes, les fans, les ventilateurs et quelques options pour le throttling par exemple ou les rapports d'erreur.
Donc ce qui va nous intéresser surtout, ça va être les 4 premiers onglets. Donc on va commencer par Features, on va pouvoir désactiver dans ce petit tableau des choses pour qu'on aille un petit peu plus loin sur les couches profondes. Donc ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vous brident, comme certains throttling et des systèmes d'économie d'énergie. Donc on va pouvoir se libérer un petit peu de tout ça, ça nous donnera un petit peu moins de frein. Donc je vous conseille de décocher à partir de cette ligne ici. Ne décochez ou cochez pas autre chose que moi, sauf si vous connaissez déjà un peu plus ces options-là que moi, effectivement. Sinon, je vous conseille de ne pas le faire. Ensuite, on valide. Ensuite, on va aller dans OC Limit. Dans OC Limit, moi, la seule valeur que je change, c'est le Memory Time Control que je passe sur le niveau 2. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre de descendre le timing de la VRAM. Donc, maintenant, on va passer sur l'onglet Power. Donc, vous voyez, il y a plusieurs encarts. Donc sur le premier encart qui est ici, on ne va pas y toucher parce que vous verrez, on pourra faire quasiment la même chose à ce niveau-là. Ici, on va voir le power limit qui va s'exprimer donc en watts, donc ça va être la puissance, les ampérages. Donc on va se toucher sur ces 3 encarts-là. Voilà. Donc pour commencer, par exemple, ça va dépendre de votre carte. Moi, sur cette carte que je connais déjà, je vais commencer par 120. Donc je vais lui donner 20% de puissance en plus, donc 20% de watts en plus, c'est-à-dire que si par exemple elle tourne à 100 watts, elle va pouvoir tourner à 120 watts. Donc je lui mets ces 120. Ensuite, dans les ampères, moi je vous conseille de commencer léger, donc on va commencer par 110%. Ce sont des valeurs en pourcentage, ici ce sera en millivolts, donc là on est bien en pourcent, donc 120% à la place de 100%, et 110% à la place de 100%. Sur les SOC, donc ça, le GFX, c'est pour la puce graphique, et là maintenant, on va s'occuper du SOC. Donc pour le SOC, je vais le passer de 18 à valeur de 22. Ok, donc je lui mets 22. On va pouvoir passer à vos Vmin, donc minimum et maximum. Les valeurs qu'on va lui donner vont être effectives dès le démarrage de votre PC. Donc là, j'ai 775 millivolts. Donc on est sur 0,7. Moi, je connais ma carte, donc je vais pouvoir déjà lui mettre la valeur de 1,175 et en minimum et en maximum. Alors sur ces valeurs-là, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais moi je connais ma carte. Je vous conseille, si vous étiez sur une base d'un petit peu moins de 800, de passer sur 850, 900, 1000, d'y aller progressivement. Car sur ces valeurs-là, c'est clairement la tension qu'on va accorder à la carte, donc ça peut être assez agressif pour la carte. Et là, donc du coup, il y a un risque. Donc y aller d'une manière timorée. Moi je connais déjà, donc j'ai pu la up directement à 1175. En dessous, j'ai 762, je vais pouvoir lui passer à 850, donc des deux côtés. Donc c'est pour le SOC, comme vous voyez, 850. Donc on est d'accord que ça fait 0,85 volts pour le SOC et pour la puce graphique 1,175 volts. Voilà, donc de là maintenant on va passer sur la fréquency. La seule valeur que je change sur la fréquency, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, ça représente un petit peu toutes les latences que vous pouvez avoir sur votre VRAM. Donc moi je change uniquement la valeur du SOC que je vais pouvoir augmenter sur sa tranche maximale, donc pas le minimal, c'est uniquement la maximale. Donc moi je vais le mettre 100 de plus, donc on va passer sur 1380. 1380. Il va falloir que vous optimisiez, vous feriez à mesure par rapport surtout à quelque chose qui va falloir surveiller tout au long de vos tests. Ça va être vos températures, surtout au niveau des points de jonction, donc les températures les plus hautes que vous allez avoir. C'est quelque chose dont il va falloir avoir les yeux rivés dessus à chaque fois. Donc ensuite, on a ces 3 onglets qu'on ne va pas s'occuper vraiment. Et le dernier onglet, c'est des onglets pour throttling, mais on a quand même déjà pas mal désactivé sur les features. Donc là, on n'y touche pas. Et c'est les rapports d'erreur. Je vous conseille non plus de ne pas y toucher. Donc une fois que c'est fait, donc ces valeurs-là, vous allez pouvoir les écrire. Donc vous allez écrire write SPPT. Voilà, vous validez. C'est fait avec succès. Donc une fois écrit, la première chose qu'il faut faire pour que ça soit mis en place, il va falloir redémarrer votre PC. Donc on se retrouve tout de suite. Donc ok, une fois redémarré votre PC, vous allez aller chercher votre logiciel comme Adrenaline ou autre. Donc moi je vais aller sur Adrenaline, tout simplement. Et donc sur ce logiciel, vous allez aller sur personnaliser manuel. Alors il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà le logiciel par cœur, mais pas tout le monde. Donc je vais quand même un petit peu le survoler, en tout cas sur les options qui vont nous intéresser par rapport aux modifications qu'on a effectuées sur More Power Tool. Ok, c'est validé. Donc on va avoir les réglages du GPU, les réglages de la vitesse de l'horloge, les ventilateurs et votre alimentation. On va commencer par l'alimentation. Donc votre alimentation aujourd'hui,
On va même agrandir un petit peu moins, quand même, qu'on ait une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc votre alimentation ici, sur votre pourcentage, il est à 0%. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous allez lui rajouter donc 10%, par exemple ici, il était donc à 110%. Sauf que, souvenez-vous bien que sur le petit logiciel de More Power Tool, au niveau du Power, on lui a déjà mis 120%. Donc en gros, ce sera 10% de 120% qu'on lui rajoute. Donc en gros, on lui rajoute encore 12%. Donc en gros, ce serait aux alentours des 130, 132%. Donc c'est quelque chose qu'il va bien falloir prendre en compte, c'est que maintenant ces valeurs-là, eh ben, elles sont prises par rapport à ce qu'on lui a mis. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il est toujours, son 0 c'est 100%, mais non, on l'a un petit peu biaisé, son 0 c'est déjà 120%. C'est pour ça que vous allez pouvoir aller plus loin, donc là on parle de puissance, de watts, donc là, c'est là où il va falloir toujours faire cette addition. Si au bout d'un moment vous êtes au maximum, c'est-à-dire que vous avez réussi à aller ici, donc vos 20% supplémentaires, et ici vous êtes arrivé donc déjà à vos 120%, et que vous pensez que votre carte peut encore tenir, ce sera à ce niveau-là où il va falloir que vous puissiez rajouter. Donc vous allez passer à 125, 130, 135 ici. Et de là, attention, je vous conseille bien de remettre ici à chaque fois bien à 0, bien entendu, et de prendre cette valeur que vous avez ici sur More Power Tool et d'additionner toujours ce pourcentage supplémentaire à cette valeur de Power Limit là. C'est vraiment le combo et c'est là où on déverrouille d'ailleurs la puissance. C'est de là où il pense qu'il est encore à 100%. À l'heure actuelle, il est déjà à 120%. Il est trompé. Avant de commencer aussi, je vous conseille de régler forcément vos petits ventilateurs et de vous faire tout de suite une petite courbe directement dès le début à 100%, dès le démarrage. Comme ça, vous allez être un peu plus en sécurité. Donc maintenant, on va sur réglage du GPU, activer. Ensuite, contrôle avancé, activer. On va aller sur les fréquences max, donc de 2518, je vais essayer de la passer à 2800. Voilà. Et ensuite, votre tension. Donc ma tension aujourd'hui, elle est encore à 1150. C'est les valeurs que j'avais ici. Mais souvenez-vous bien qu'on l'a un petit peu augmentée et on s'aperçoit qu'ici, elle est déjà donc augmentée. Vous le voyez. Donc c'est pareil, au bout d'un moment, si vous manque un petit peu de tension, il va falloir donc augmenter cette valeur-là et aussi votre valeur de SOC, bien entendu. Donc si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les overclocks d'AMD qu'a fait Jig, vous le trouverez facilement sur sa chaîne. Nous allons passer maintenant à la VRAM. Souvenez-vous qu'on était passé en timing de 1 à 2. Donc l'étancement mémoire par défaut. Donc là vous voyez minutage rapide niveau 2, donc voilà il est là, vous le cochez et de là vous allez activer le contrôle avancé. Donc vous voyez, dans hausse et limite, on voit bien, donc le timing 2, c'est celui-là qu'on a trouvé ici, c'est parce qu'il était à 1, on l'a passé à 2. Donc là, à partir de là, donc vous pourrez donc augmenter votre fréquence. Par exemple, je vais passer à 1900. On va aller là, ça ira plus vite pour démarrer. Et au bout d'un moment, si vous voyez que ça ne tient plus, c'est parce qu'il va falloir lui donner un petit peu plus d'énergie, donc à votre SOC ici sur More Power Tool, tout simplement. Suivant les cartes, ces valeurs-là, elles peuvent varier. Moi, j'y vais vraiment tout doucement parce que je vous dis, c'est une tension que vous lui adressez. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que si par exemple votre carte commence à bugger à ce niveau-là, généralement, ce qui lui manque, c'est un petit plus de tension sur ces deux valeurs-là. Donc à ce moment-là, nous sommes en train de parler de overclocking extrême, tout simplement parce que donc là, ce serait l'overclocking classique. Mais grâce à cet outil-là et de pouvoir donc déverrouiller tout et aussi entre autres vos power limites et vos tensions limites, et ben ça va lui permettre ici de tromper effectivement votre logiciel d'overclocking et d'aller un petit peu plus loin. Souvenez-vous qu'ici, pour le moment, on était passé à 120, donc il faudra, si vous voyez que vous pouvez aller un petit peu plus, donc quand vous êtes ici dans votre power, donc lorsque vous allez augmenter, il est fort possible qu'il va falloir que vous augmentiez un petit peu aussi votre ampérage. Donc là, c'est pareil, il faut y aller doucement, donc passer de 110 à 115 à 120. Et ici, le SOC de 22, 23, 24, allez pas rentrer tout de suite des 32, des 33, c'est tout de suite mort, je ne vous le conseille surtout pas. Pour terminer, j'insiste bien que c'est un tuto pour les personnes qui sont averties parce qu'il faut savoir exactement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le Power Limit, qu'est-ce que c'est que le TDC Limit, qu'est-ce que c'est que le Vmin Low, Height, pour pouvoir comprendre, on va dire, pour se faire une image dans notre tête de ce que ça représente au niveau de la carte, au niveau matériel. Lorsque vous allez faire vos CC, bien entendu, bien surveiller vos températures de jonction parce que c'est ce qui prime, il faut faire très attention là-dessus. Donc il y a des gens qui vont dire jamais au-dessus de 95 degrés, il y a d'autres personnes qui vous diront jamais au-dessus de 115 degrés.
Moi, je vous dirais plutôt, les valeurs à ne pas dépasser vont dépendre aussi un peu de votre moyen de refroidissement. Si vous avez un moyen de refroidissement très basique, dès que vous arrivez à 95-100 degrés, eh ben, elle peut aller très vite à 115 degrés. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors que si vous êtes sur water cooling, ça va être un peu plus stable. Mais en soi, ne jamais dépasser les 100 à 110 degrés, vraiment dans les hot spots, dans les températures de jonction. L'idéal, c'est qu'une fois que votre carte est stabilisée, d'avoir quelque chose qui tournerait en dessous des 100 degrés. Bien entendu, on est en train de parler de pic de chaleur et on est en train de parler de température de jonction. Il ne faut pas que votre carte que vous êtes sur votre bureau, elle soit déjà à 100 degrés. Bien entendu, hein, on se comprend bien. Donc j'insiste bien, ce n'est pas un tuto pour débutants, c'est très important. C'est un tuto pour personnes averties. Vous avez vu, on peut faire tout sur ce soft. Moi, c'est simple, je connais ce soft. Pas à 100%. Il y a des options que j'ai été chercher, on ne les trouve pas. Il y a des options que je même demande à Jig, on ne sait pas. Il y a des options qu'on a demandées sur des forums aux États-Unis et les gens ne les connaissent pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'écarter de ce que je vous ai montré. Si vous pensez reconnaître une option, ah, mais cette option je la reconnais, soyez sûr de vous. Si moi j'en ai pas parlé, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'allez surtout pas lui rentrer une valeur ou lui modifier sa valeur. Je vous le garantis. Il vaut mieux pas. Attendez aussi la vidéo de Jigfew qui devrait sortir courant de ce mois-ci pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc on a convenu avec Jig, moi c'est que je faisais une petite carte, il va faire lui une grosse carte. Donc moi, comme vous avez vu, c'est sur un petit tuto sur cette petite carte, mais du coup je vous ai complètement déverrouillé ensuite votre logiciel de overclocking, c'est-à-dire que le logiciel d'overclocking qu'on a aujourd'hui qui est Adrenaline que j'utilise sur AMD, du coup tout est déverrouillé à l'intérieur. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin, le pousser beaucoup plus loin. Donc on lui a monté son wattage, souvenez-vous, la puissance. On lui a monté son voltage, on lui a monté son ampérage. On a déverrouillé aussi tout ce qui était au niveau de la VRAM. Donc là, au niveau du SOC aussi, on a désactivé des couches profondes de sécurité. On est voilà sur le level ultime de pouvoir overclocker une carte graphique. Et attention, je ne me dis pas champion d'overclocking de carte graphique. Loin de là, je vous donne l'information de comment faire pour pouvoir aller plus loin dans le monde de l'overclocking lorsqu'on est bloqué tout simplement par des logiciels comme MSI Afterburner, comme Adrenaline. On est déjà à fond, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment faire parce qu'au bout d'un moment ça crache, parce que tout simplement il manque de l'intensité pour que ça puisse commencer, pour que ça puisse continuer, parce que tout simplement le système de refroidissement, au bout d'un moment il ne suit plus. Donc là, j'insiste bien, ça va aussi énormément dépendre de votre moyen de refroidissement. Si vous êtes sous eau, obligatoirement, vous allez aller plus loin. Ça va de soi, c'est très important. Donc les choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc oui, c'est le moyen de refroidissement et c'est de monter les valeurs pas d'une manière brutale, c'est d'y aller tout doucement, de toujours regarder ces températures de jonction et de jamais vouloir forcer les choses. Donc c'est une vidéo que je tenais vraiment à faire sur la chaîne. Je trouve que c'est important d'enfin de pouvoir parler d'outils supplémentaires dans le monde de l'overclocking. Tout simplement. Je reviens aussi vite fait sur la vidéo de la semaine dernière, comment bien flasher son BIOS sur sa carte mère afin de pouvoir aller plus loin en lui accordant plus de puissance, donc plus de watts, tout simplement. Donc cette vidéo, elle a très bien fonctionné. Merci beaucoup pour vos commentaires, mais j'ai reçu aussi pas mal de commentaires qui est Pax, j'ai du mal à déterminer comment bien choisir la compatibilité de mon BIOS. Donc là, je vous montre tout de suite en quelques instants, plus les éléments que je vous ai déjà donnés sur la première vidéo, à comment bien choisir son BIOS. Ça commence. Donc pour les gens qui avaient des doutes pour la compatibilité, ce qu'il faut regarder à ce moment-là, c'est bien le Device ID. Il faut absolument que ce numéro soit en corrélation. Il faut absolument que votre VRAM soit la même. Il faut absolument que le nombre de connecteurs soit identique. Si par exemple là, sur la vôtre, il y en a une de plus, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez faire, vous allez vous retrouver avec un connecteur qui ne va pas fonctionner, forcément. Et il y a aussi des choses à prendre en compte. Ça va être le type de mémoire. Si c'est de Linux, si c'est du Samsung, il faut absolument que ce soit la même chose. Il faut par exemple, si vous avez une carte LHR, il va falloir obligatoirement que la carte LHR, généralement vous l'avez ici, par exemple celle-ci, elle n'est pas LHR. Donc pour résumer, il va falloir bien voir le Device ID, bien voir si c'est LHR, pas LHR, bien entendu. Le type de mémoire, savoir si c'est de la GDDR6 ou si c'est de la GDDR6X, bien entendu.
Il va falloir que vous preniez en compte le nombre de VRAM. Voilà, si c'est 10, si c'est 8, il va falloir en prendre aussi si c'est de la Samsung, si c'est de la NX. Ce sont ce genre de choses qui vont faire que le BIOS est compatible pour votre carte. On m'a aussi beaucoup posé une question suite à cette vidéo qui est: est-ce qu'il me faut obligatoirement une puce graphique sur mon processeur pour pouvoir faire ce type de manipulation, surtout au moment où je désactive la carte? Sur le papier, il n'y a pas besoin. C'est pas parce que vous allez désactiver la carte que vous n'allez pas avoir d'affichage, sauf que je déconseille pour une seule raison: c'est demain vous n'avez qu'un seul BIOS, ce n'est pas le double BIOS que j'avais dit, et que vous n'avez plus d'affichage parce que vous êtes trompé sur votre manipulation ou sur le BIOS qui est choisi, eh bien il va falloir trouver une autre carte graphique pour pouvoir reflasher la première. Et tout le monde n'a pas une deuxième carte graphique. Pour les premiers levels de compréhension, je vous conseille d'avoir tout simplement, oui, une puce graphique sur votre processeur. En cas de problème, vous enlevez votre HDMI, vous la mettez sur votre carte mère et comme ça, vous pourrez avoir un affichage pour pouvoir lui remettre le backup qu'on avait fait ensemble en tant que BIOS. Donc voilà, je voulais répondre quand même à ces deux questions. Je pense qu'on était arrivé à 500 commentaires sur la vidéo. Je pense avoir répondu à 99% ou 98% des commentaires. J'ai vraiment insisté à répondre au maximum à ces commentaires parce que c'est des commentaires, forcément on pratique des choses qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Et je tiens aussi à remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Il y en a eu beaucoup pour me dire que ça a fonctionné et qu'ils ont eu un vrai gain en FPS. À vous, merci d'avoir eu votre retour d'expérience parce que ça encourage justement à faire ce type de vidéo en sachant que aussi la vidéo de la semaine dernière, on m'avait dit de ne pas la faire auparavant en sachant que non, ça fonctionne bien. Je crois que tout simplement sur toutes les personnes, il n'y a eu que 2 ou 3 qui ont eu des problèmes et apparemment, c'est les problèmes qui ont été résolus. Mais j'insiste bien aussi sur la vidéo numéro 1, ne pas faire le tuto sans regarder la vidéo de A à Z. C'est très important. Et celle-ci, encore plus, parce que l'autre, c'est toujours rectifiable, parce que c'est juste un BIOS. Là, ce sera, en cas de problème, ce ne sera pas rectifiable, la carte sera cassée. Donc voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à aller sur les commentaires pour pouvoir me dire ça. Sachez que pendant 24 heures suite à cette vidéo, vous le verrez pourquoi, je serai un petit peu moins disponible sur les commentaires. Allez-y tout doucement. Vous pouvez aussi vous renseigner avant de faire les manipulations que j'ai fait aussi de votre côté sur ce logiciel-là et de pouvoir joindre vos informations pour avoir une bonne compréhension parce que le but dans tout ce qu'on fait, dans l'hardware ou dans le software, le plus important, c'est la compréhension. Parce que lorsqu'on reproduit mécaniquement, schématiquement, une instruction parce que j'ai vu quelqu'un le faire et je refais exactement la même chose lui avec la souris, je refais la même chose. Ce n'est pas bon parce que vous n'aurez pas la compréhension, aucun problème. Vraiment, s'il y a un problème, vous ne saurez pas d'où ça peut venir. C'est pour ça aussi que j'insiste bien, ce n'est pas pour un level débutant parce qu'effectivement, n'importe quel débutant, je vais mettre un petit peu ce qu'il a mis, ça va fonctionner. Surtout pas. Ce qui est important, c'est de savoir là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Je sais, c'est parce qu'il y a peut-être trop d'ampérage ou peut-être je suis monté trop haut sur cette valeur ou peut-être trop bas sur cette valeur-là. Parce que aussi quand c'est trop bas, si on monte trop par exemple en watts et si on ne lui donne pas assez de voltage, ce qui va se passer, c'est que ça ne fonctionnera pas non plus. C'est très important d'avoir la notion de bien comprendre comment fonctionne une carte graphique, de bien comprendre comment fonctionne aussi son système de refroidissement, sa capacité et l'analyse aussi et surtout les graphiques de température. Je vous insiste bien, j'en ai déjà parlé sur la vidéo, faites attention avant température, surtout aux températures de jonction. C'est le plus important. Si vous voyez que vous êtes déjà sur des températures à 115 degrés, arrêtez direct, allez en dessous. C'est très important, sinon il y a un gros risque. La chaîne ne sera pas garant de toutes les manipulations qui auront lieu juste derrière. Alors ça fait un peu mission impossible. Vous acceptez la mission ou pas? Écoutez, c'est obligatoire. Moi je vous tiens au courant de ce qui existe, de ce qui fonctionne, de ce que les gros overclockers de cartes graphiques utilisent, en tout cas chez AMD, pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Ça, c'est très important. Maintenant, je ne pourrais pas être tenu responsable parce que je pense que là, depuis le début de la vidéo, je n'ai jamais vu autant de triangles rouges sur ma vidéo. Et pourquoi en plus j'en rajoute encore plus? C'est parce que je vous dis, on m'a déjà dit sur les forums, on m'a même dit encore sur mon Discord, de bien aviser les gens. Donc là, je l'ai fait en mode aviser. Si des gens ne sont pas sûrs, ne soyez pas sûrs. Je veux même apporter peut-être un peu de peur là-dessus parce que je ne veux pas qu'il y ait un débutant qui fasse de conneries et qui n'ait pas beaucoup
beaucoup d'argent et qui vient de cramer sa carte. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir montrer des choses qu'on utilise et que beaucoup de professionnels vont utiliser, en tout cas beaucoup de professionnels, beaucoup de spécialistes de l'overclocking vont utiliser. Et c'est le but, c'est d'amener un petit peu plus haut ce level-là, tout simplement. Mais pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise, ne le faites surtout pas. Voilà les amis, donc j'insiste bien, il y aura une vidéo sur le mois de septembre aussi sur la chaîne de Jig. Ça c'est important, allez la voir parce que lui, il va aller aussi un peu plus loin. C'est comme ça qu'on a dit qu'on ferait nos 2 vidéos. Il ira un peu plus loin, il fera ça avec une 6950 XT et il va essayer de taper un record, je pense, dessus. Donc ça va être très bien parce que du coup, on va pouvoir voir sur cette vidéo aussi, bah tiens, je suis comme ça en refroidissement, je peux encore monter ici, je peux encore remonter ça. Et ça c'est très important parce que ça va vous montrer comment on peut fonctionner, comment on peut aller dans les extrêmes et vous allez voir que ça ne va pas être des tranches de 10 en 10 comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être des petites tranches, des petites tranches, des petites tranches et ça va être plutôt pas mal. Vous savez bien que Jig aujourd'hui maîtrise bien l'overclocking de CPU, maîtrise bien l'overclocking de GPU, donc vous serez entre de bonnes mains aussi. Et ça sera bien, c'est que du coup dans le mois il y aura 2 vidéos sur ce soft là et ça c'est plutôt pas mal pour nous sur le YouTube Game FR, bien entendu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai laissé un petit sondage, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Je vais faire un grand test, là ça va sortir de tous les ventilateurs en 120 mm. Vous rappelez-vous, je vous mets ici de la vidéo, non même là, de la vidéo que j'ai fait sur le test des bicoyettes. Donc on va faire des essais de fumée, on va faire des essais de remplissage de sac, on va faire des essais acoustiques. Donc je vais faire un grand test, on va essayer de choisir 10 à 15 ventilateurs, que ce soit RGB et sans RGB, afin de leur donner tout simplement une note. Voilà, la note de l'atelier de Pax. On va faire ça. On va les classer par nuisance sonore, on va les classer par puissance forcément. On va aussi les classer en puissance avec un radiateur devant, donc avec et sans. On va pouvoir voir aussi leurs vibrations, est-ce qu'ils font beaucoup de bruit ou pas. Le but du jeu, c'est de voir un gros classement. C'est quelque chose que je n'ai pas vu aussi sur le YouTube français. Donc j'aimerais bien qu'il y ait ce type aussi de vidéo pour que si quelqu'un a du mal à choisir son ventilateur ou est encore en train d'être indécis sur une marque ou deux, d'avoir une réponse claire, simple et visuellement sur cette chaîne-là. Voilà les amis, merci encore une fois de suivre les contenus jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup et merci pour toute la force que vous m'avez donnée sur le mois de juillet, sur le mois d'août. La chaîne a quand même pas mal monté. Je me suis aperçu que les derniers contenus ont beaucoup plu, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire si vous voulez voir un contenu bien spécifique, si je sais faire. On va essayer de le faire ensemble, encore une fois. Voilà les amis, donc maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Donc à bientôt, ciao ciao.